Motivation du matin, bonjour Bruno Marchal, capitaine des pirates. Je vous kiffe. Pensez demain à 19 h le live pour parler de la formation qui est sortie hier, c'est comment maîtriser son ego. Vous l'aviez demandé depuis longtemps, ben ouais, c'est un carton. Je vous kiffe, parce que vous changez la société, parce que vous nous apprenez à être différents, parce que vous faites avancer les choses, parce que vous récupérez votre famille et vous êtes au top. Voilà, aujourd'hui on va parler de crise existentielle évidemment, mais on va parler de comment dirais-je, on va parler de tête brûlée. Et les personnes en crise, elles sont souvent comme des têtes brûlées. Quand on est en crise, on a souvent des comportements un peu comme les personnes qui prennent trop de risques, vous savez. Et on s'est aperçu dans cette recherche que les personnes qui finalement ont ce comportement de tête brûlée ont moins de matière grise que les autres. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Bruno? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la matière grise, vous allez me demander? Eh bien, cette matière grise, c'est finalement des corps cellulaires qui sont liés aux neurones du système nerveux central et qui sont censés remplir les fonctions de base du cerveau, notamment le contrôle musculaire, la perception sensorielle et la prise de décision. Ça commence à vous parler? Hein, les personnes en crise qui ne prennent pas de décision, si on ne met pas de propulsion. Alors, des fois, vous me dites, ah oui, mais moi, ma criseuse, il prend des décisions. Alors, expliquez-moi. Oui, alors c'est discuté. Comme ça. Oui. En coaching, vous dites ça. Oui, alors il m'a dit ça. Bon. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la personne prend des décisions parce que vous le poussez avec ce qu'on appelle la propulsion. Donc pour découvrir le lien entre les prises de risque que prennent les personnes en crise et la matière grise, on fait une étude avec comment on appelle, une scintigraphie, ça y est, ce matin je perds mes mots, une scintigraphie cérébrale, c'est-à-dire c'est une imagerie fonctionnelle qui va permettre de visualiser le fonctionnement des organes. Donc on a fait des études sur à peu près 13 000 personnes, des personnes qui sont en crise, d'autres qui ont un peu la tête brûlée, hein, vous voyez, qui prennent beaucoup de risques. Et l'objectif de cette étude, effectivement, c'est de pouvoir expliquer l'origine des comportements à risque comme des criseux, à la fois dans le génome, à la fois dans le cerveau, et identifier des choses communes entre la crise et la prise de risque. Donc, les chercheurs n'ont pas identifié une zone particulière de prise de risque pendant la crise existentielle dans le cerveau, mais plusieurs associations entre ce comportement et l'anatomie cérébrale. Il n'y a pas qu'une seule raison du risque dans le cerveau. Hein. On a identifié de nombreuses régions dont l'anatomie est altérée pendant la crise chez les personnes qui vont prendre des risques et qui ne savent plus prendre de décision. Pour faire le lien, on a 4 comportements à risque qui sont autodéclarés, que l'on retrouve essentiellement pendant la crise existentielle: le tabagisme, la consommation d'alcool, la promiscuité sexuelle, merci pansement, et parfois la conduite automobile. Hein. Bon, on a pris ces 4 trucs et on a souvent, effectivement, dans mes coachings, la personne qui est en crise qui prend des risques, qui va sortir pendant le confinement, pendant le couvre-feu, ou qui va conduire trop vite, etc. Certains ont un nombre de PV très conséquent pendant leur crise existentielle. Donc on a établi un index de tolérance au risque afin de mesurer effectivement le volume total de matière grise dans le cerveau des participants. Eh bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il existe une corrélation entre une tolérance au risque élevée et un volume global de matière grise plus faible. C'est-à-dire que pendant la crise, la matière grise diminue, hein, et c'est pas étonnant puisque c'est une reconfiguration, une configuration nouvelle du cerveau, reconfiguration. Bruno, on se calme. Et alors pour rien vous cacher, je ne sais pas si vous voyez, mais il pleut ce matin, je suis perturbé. Il en faut peu pour être perturbé. Si on va plus loin dans l'examen des zones du cerveau, on a des associations avec plusieurs régions cérébrales distinctes, dont l'amygdale impliquée dans la peur et l'émotion, et on identifie des niveaux plus faibles de matière grise dans d'autres parties du cerveau, dans l'amygdale. C'est pour ça que les conjoints en crise ont du mal à gérer leurs émotions. Et aussi, on a trouvé une baisse de matière grise dans d'autres parties du cerveau qui sont notamment associées à la prise de décision. Eh oui, eh oui.
donc notamment dans la partie hippocampe qui est en lien avec les souvenirs et le cervelet, et le cervelet c'est pour l'équilibre, hein. C'est pour ça que souvent les personnes en crise sont fatiguées, mais en tout cas vous voyez que l'hippocampe est lié au souvenir, et cette partie est très peu irriguée pendant la crise existentielle. Enfin, il y a peu de ganglions, on va dire, il y a moins de ganglions. Et donc il y a des tailles tout à fait, des différences de taille tout à fait importantes. Donc qu'est-ce qu'on peut parler au niveau de la prise de risque? Eh bien on découvre que le score de risque ne permet d'expliquer que 3% de la variation du risque à cause des gènes, hein, c'est l'inné, les gènes ne représentent que 3% dans les conduites à risque. En contrepartie, en corrélat on va dire, eh bien, il y a une réduction du volume de matière grise dans 3 zones cérébrales spécifiques. Il semble que les volumes de matière grise de ces 3 régions représentent une tendance génétique au comportement réel de prise de risque. Et donc, quand on est en crise, on a une baisse, hein, comme de cette matière grise. Donc, les facteurs de crise, l'environnement, mais aussi un peu la génétique, ainsi que bien sûr tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que quand on fait un coaching, je vous demande de m'expliquer le contexte. Tout ça va expliquer pendant la crise, hein, les relations, les comportements à risque. Les premières données que l'on trouve et que l'on confirme nous montrent qu'effectivement, comme le cerveau pendant la crise existentielle se reconfigure, eh bien, on a des difficultés avec la baisse de matière grise à gérer ses émotions, à prendre des décisions, à mener des actions jusqu'au bout. On a des conduites à risque et effectivement, on pète facilement les plombs. On est très soupolé, comme on dit, hein. On n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc, vous voyez qu'il y a une explication à la crise existentielle. Donc, je voudrais vous motiver ce matin, motivation. Si vous êtes en crise vous-même, comprenez ce comportement que vous avez. Si c'est votre conjoint, dites-vous que c'est pas forcément, fait pas forcément exprès, et que vous, en revanche, vous n'avez pas à faire des interdits, hein. Vous avez les formations là-dessus. Bon, vous avez des formations pour maîtriser votre ego, mais aussi vous avez formation pour maîtriser vos interdits, vos pensées, vos émotions, faire du storytelling, savoir badiner, vous avez tout. Donc vous, pendant votre conjoint qui est en crise et qui a des baisses de la matière grise, il va falloir que vous soyez au top. Mais vous êtes des pirates au top et je vous kiffe. Et vous êtes des pirates au top parce que non seulement vous formez et vous faites coaching, formation en descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien dans le descriptif et vous verrez comment vous pouvez devenir des super pirates. Et vous me faites bien sûr des commentaires dans ces vidéos, des pouces en l'air, c'est pour ça que nos idées se propagent comme de la poudre dans la société. Pas assez vite, mais il y a des choses qui se passent, hein. On sait aujourd'hui que par exemple les divorces sont plus à la mode et qu'on a une baisse du taux de divorce et beaucoup de personnes qui reviennent ensemble à l'issue de leur crise. Et vous m'écrivez aussi des mèmes, toujours des photos avec des petits... qu'on appelle ça des petites phrases qui viennent sous la plupart du temps d'ailleurs des formations ou la plupart du temps des coachings. Et ensemble, vous allez sur le canal Telegram et ensemble, on met plein de choses là-dessus. Quand vous avez un coup de mou dans la journée, vous allez voir le canal Telegram, vous aurez toujours des mèmes qui vont vous remettre la patate. Allez, je vous lis quelques mèmes pour vous donner le moral et la patate du matin. La patate. Une remise en question commence par soi-même, car impossible d'avoir une vision objective dans un désordre émotionnel. Oui. Neurohypnose, vous avez chaque fois il y a un pack avec tous les fichiers neurohypnose d'ailleurs, je vous le rappelle, en formation, vous l'avez toujours en descriptif de cette vidéo. Et oui, si vous gérez vos émotions, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Si vous ne gérez pas vos émotions, vous serez aussi faible qu'une personne en crise. Vous serez en galère. J'ai été en crise aussi, hein, comme tout le monde, comme vous, tout le monde. Le secret du bonheur, se foutre royalement de ce que les autres pensent de nous et tracer sa route. Ouais, vos enfants ne seraient pas très contents là-dedans. Mais oui, effectivement, détachement émotionnel, vous avez une formation sur le détachement émotionnel, sur la maîtrise des émotions, montez dans l'hélicoptère avec Capitaine Cerise.
Si tu changes ta façon si tu changes ta façon de voir les choses changeront. Oui, alors oui, bien sûr. Hein, si vous croyez que c'est mort, si vous croyez que c'est foutu, si vous croyez que il faut faire des silences radio, si vous croyez qu'il faut faire des films moi je te suis, si vous croyez qu'il faut faire des lettres magiques, ben ouais, vous allez vous planter forcément. Hein, si vous croyez qu'il faut mettre de la distance, non, il faut mettre de la puissance, de l'intensité. Il faut passer des bons moments avec les personnes qui sont autour de nous, avec sa famille, avec son conjoint, qu'il soit en crise, qu'il soit pas en crise, qu'il soit toujours à la maison, qu'il soit parti, qu'il soit en phase 2, qu'il soit en phase 3, on s'en fout, soyez puissants. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous êtes des pirates au top, des pirates d'élite. Arrête d'avoir peur de tout ce qui pourrait aller mal, commence à être excité de tout ce qui pourrait aller bien. Oh, qu'est-ce que je l'aime celle-là. Arrête d'avoir peur de tout ce qui pourrait aller mal, commence à être excité de tout ce qui pourrait aller bien. Vous prenez des notes avec les mêmes, ou alors vous allez sur le canal Telegram comme vous voulez. Donc vous allez vous vous inscrivez à Telegram, c'est gratuit, et vous allez chercher canal Bruno Marchal. Et vous aurez tous ces mêmes. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Ah ben la bien me joint aujourd'hui, hein. Regardez ce ciel. Sous la pluie. Ah là là, j'en ai marre du temps. On dirait un pirate quand il me téléphone. J'en ai assez Bruno, j'en peux plus. On s'en fout, on est heureux même s'il pleut. Voilà, on est même heureux sous la pluie, on est juste mouillé. Tu peux consacrer du temps à des activités qui nourrissent ton âme. Rappelle-toi simplement de persévérer et de ne pas abandonner. Oh, qu'elle me plaît celle-là aussi. Oh, que je vous aime mes pirates. Tu peux consacrer du temps à des activités qui nourrissent ton âme. Rappelle-toi simplement de persévérer, de ne pas abandonner. Voilà. On peut de temps en temps se reposer, on se fait une neurohypnose, on se fait un coaching, on se fait une formation, on écrit sous les vidéos et on discute avec des autres pirates, on se redonne un coup de morale, on avance ensemble, mais on n'abandonne pas, on persévère. Toutes les crises finissent par se terminer. Hein, même celle du Covid, j'espère. Allez. Si vous regardez cette vidéo en 2022, vous dites ah ouais c'est fini, heureusement. J'espère. Bon, allez, donc demain soir, vendredi, si vous regardez ces vidéos presque en direct, vendredi à 19h le live pour parler de la formation qui est sortie hier, comment maîtriser son ego, les autres formations, les autres coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. On est une bande de pirates, on met des commentaires, on met des pouces en l'air, comme ça nos idées se diffusent et on s'entretient entre nous et on s'entraide. Bruno Marchal, il vous kiffe. Et, il vous dit quoi? Il vous dit à midi pour la prochaine vidéo. Si j'ai autre chose à vous dire, Bruno Marchal, il vous kiffe.